Un matin, Luana et un employé sont arrêtés dans la rue par un homme disant qu'il était un grand fan d'elle et qu'il s'appelait Roberval, et qu'il la suivait sur tous ses réseaux sociaux et qu'à chaque fois qu'il essayait de la voir il ne pouvait pas. Luana demande sans patience ce qu'il voulait, et Roberval commence à expliquer qu'il avait démarré sa propre entreprise. Pendant quelques instants, il est interrompu par elle qui dit que son entreprise était dans la cour arrière. Roberval la regarde et dit qu'il le fait du maquillage, et qu'il y a peu de temps il avait créé une base et voulait savoir si Luana pouvait la tester. Elle demande en quoi elle pourrait l'aider et le jeune homme d'affaires dit qu'il pourrait s'associer. Luana dit que s'il savait qu'elle en avait beaucoup, qu'elle était célèbre et qu'il ne perdrait pas de temps. Roberval lui demande de bien vouloir tester le fond de teint, car le produit était très bon. La femme d'affaires lui dit simplement qu'elle avait peur que cela lui donne une maladie et lui demande s'il vous plaît de ne pas la déranger, car il ne lui mettrait pas ça sur le visage et laissera tomber la fondation au sol, les laissant derrière eux. La jeune femme qui accompagnait la femme d'affaires se pencha et ramassa le fond de teint, s'excusant de la façon dont Luana l'avait traitée, disant qu'elle était stressée et avec beaucoup de problèmes, mais qu'elle prendrait le produit. Roberval lui demande de le tester et de lui montrer n'importe quoi. Quelques heures plus tard, alors que Luana était assise dans son bureau, elle entend frapper à la porte et demande à entrer. L'employé entre et apporte les papiers avec la facturation pour ce mois et remet les papiers au patron. Voyant une augmentation de la facturation, elle est contente et envoie l'employé demander d'augmenter tous les prix des produits de 10 à 15%. L'employé la regarde et dit que le personnel se plaignait déjà du prix des produits, mais elle est interrompue par Luana disant que lorsque les produits commencent à bien paraître et qu'il achète, elle veut dire que c'est vraiment bon, donc vous pouvez l'augmenter et dit que c'était pour dire au personnel qu'il devait travailler 2 fois plus, parce qu'il devait gagner plus et les envoyer. À un autre endroit, un jeune homme était assis et entendit des claquements de mains, et quand il regarda, il vit que c'était Roberval et lui ordonna d'entrer. Le jeune homme d'affaires explique à l'homme qu'il vendait des produits que sa femme aimerait, confirme le mari. Roberval commence à montrer le maquillage en disant que c'était un lancement. Le jeune homme dit que sa femme voulait un mascara et attend que Roberval le livre. Alors il dit qu'il va vouloir des produits. L'acheteur demande au vendeur combien ça resterait. Quand il a le prix, il lui donne l'argent tout en écoutant. Roberval lui demande s'il avait son WhatsApp au cas où sa femme voudrait quelque chose. Il suffit de demander. Le jeune homme d'affaires se lève et le remercie. La semaine suivante, en marchant, Roberval s'assoit sur le banc et commence à se plaindre que les ventes étaient mauvaises, et surprend par inadvertance la conversation d'un autre jeune homme parlant au téléphone cellulaire avec son patron, mais il est surpris lorsqu'il entend le jeune homme demander au patron comment donc il n'avait pas besoin d'y aller, car il avait de la famille à charge. Le jeune homme continue d'écouter le patron en silence et quand il essaie de dire quelque chose il reste bouche bée et est d'accord avec son désormais ex-patron, raccrochant le téléphone découragé par sa situation. Roberval, voyant le jeune homme maintenant au chômage, décide de l'appeler pour travailler avec lui et s'approche en lui disant bonjour et en se présentant. Le jeune homme répond. L'homme d'affaires commence à expliquer qu'il avait entendu dire que Robert avait perdu son emploi, et qu'il avait une entreprise de cosmétiques et voulait savoir si Robert ne voudrait pas travailler avec lui, montrant certains des produits aux jeunes chômeurs. Robert, voyant une opportunité, acceptée. Serrant la main de son nouveau patron, il demande comment fonctionnait la vente, si c'était du porte-à-porte. Roberval explique que pour l'instant c'était du porte-à-porte, et qu'il pensait à un espace pour vendre ses produits. Le jeune homme regarde Roberval et dit qu'il a un espace chez lui, qui pourrait être utilisé pour promouvoir les produits. L'homme d'affaires accepte et demande à Robert de prendre son numéro pour qu'il puisse parler. Il dit au revoir. Quelques heures plus tard, Roberval rencontre la fille de l'autre jour et lui demande son nom. La jeune femme lui répond que c'était Jennifer et il lui demande si elle se souvenait du produit qu'il leur avait laissé. Jennifer confirme et Roberval demande s'il serait possible que son patron le voie aujourd'hui, pour voir si elle a testé le produit. La jeune femme dit qu'elle monterait rapidement voir si son patron le recevrait et reviendrait lui donner une réponse. Lorsqu'elle arrive au bureau de son patron, Jennifer demande si elle se souvient de l'homme qu'ils ont rencontré l'autre jour qui voulait lui montrer des produits. Luana nie et lui demande de lui épargner cela. L'employé lui explique que l'homme était en bas et qu'il voulait lui parler. La patronne dit qu'elle avait plein de choses à faire et si Jennifer pensait qu'elle allait arrêter ces choses pour répondre aux vendeurs de rue,
si elle était une personne paresseuse et disait à l'employé de sortir et de dire à l'âge-présage que Luana était occupée. Dehors, Jennifer l'informe que son patron a dit qu'elle ne pourra pas regarder, car elle avait vraiment beaucoup à faire et que plus tard il pourrait essayer. En agitant, Roberval demande si pour l'un de ces jours Luana serait-elle en mesure de le recevoir. L'employé dit non, car le patron était très occupé ces jours-ci et avait de nombreuses réunions et ne voulait pas le lui donner et s'excuse. Une semaine plus tard, Luana reçoit la facturation du mois et voit qu'il y a eu une grosse baisse, se demandant comment cela s'est passé et qualifiant les employés d'inutiles, qu'ils ne travaillaient pas correctement et pourquoi Jennifer n'est pas allée chercher la raison de la facturation. Avait chuté de cette façon. L'employé répond que la raison était qu'un nouveau produit était entré sur le marché et son patron lui demande quel était ce produit et de qui. Jennifer répond en disant qu'il y a un gars qui était venu ici pour présenter ses produits et lui avait même laissé un échantillon, alors elle sort chercher un échantillon. Votre employé revient avec le produit, quelques minutes et le donne au patron, qui fait une grimace à l'emballage, le trouvant moche et ordonne à l'employé de quitter la salle. Quand elle est seule, Luana se demande que si elle mettait ce fond de teint, ce ne serait pas un problème pour sa peau, mais elle décide de le mettre. Quand elle a fini de le mettre, elle voit que ce produit était vraiment bon et a laissé sa peau même, décidant qu'elle irait le faire et qu'il voulait ce produit en sa compagnie. Il appelle Jennifer et dit qu'il voulait le nom et l'adresse de cet homme qu'elle irait après lui. L'employé dit bientôt qu'elle savait, que son patron les voudrait et les avait déjà recherchés. À l'entreprise de Roberval, il était assis en train d'analyser des documents et entend quelqu'un frapper à la porte. Robert s'excuse et dit qu'il avait apporté le tableur des gains internationaux et nationaux. Surpris de la facturation, qu'il se tourne vers Robert pour confirmer que ses papiers étaient réels. Roberval, heureux de l'évolution de ses produits, félicite Robert. L'employé demande à Roberval de regarder le tableur pour voir si tout allait bien et s'il n'avait besoin de rien d'autre. Quand son patron dit que tout va bien, Robert dit au revoir. Luana, assise à la réception, se plaint du retard, voit l'employé demander s'il était le préposé là-bas. Il se présente en disant qu'il s'appelle Robert, mais Luana, indifférente, dit que si elle pouvait parler au propriétaire. Il l'interrompt en disant qu'il devrait voir si son Roberval était disponible. Luana, déjà impatiente, demande si Robert s'il savait à qui il parlait, qu'elle avait besoin de parler à son patron. Robert est d'accord, mais dit qu'il ne fera que sauvegarder ses documents et attendre un peu plus longtemps. Dans le bureau de Roberval, Robert s'excuse et s'excuse pour la gêne occasionnée, mais que mademoiselle Luana était à l'extérieur et avait une offre d'emploi pour lui. Roberval demande si c'était Luana de Luana Cosmetico et quand il a la confirmation, il demande à entrer. L'employé retourne à la réception et demande à la femme d'affaires de l'accompagner et Luana est à nouveau impolie et le suit. Lorsqu'elle arrive au bureau de Roberval, Luana s'assoit et va droit au but. La femme d'affaires commence à dire que le produit de Roberval donnait beaucoup de travail, mais il nie. Luana dit que ses cosmétiques ont eu beaucoup de succès, et Roberval le remercie pour la reconnaissance, mais la gérante était venue lui faire une proposition qui allait changer sa vie et elle était certaine qu'il la voudrait tout de suite. Luana commence à dire qu'il savait, que son entreprise était l'une des meilleures au Brésil, avait les meilleurs cosmétiques de haute qualité et aimerait savoir s'il ne voulait pas qu'elle vende ses produits dans son magasin. Parce qu'en pensant à la vente de ses produits dans son magasin, il gagnerait beaucoup et elle gagnerait certainement en plus et ils réussiraient ensemble et demande ce qu'il a dit à propos de sa proposition. Roberval commence à s'excuser pour ce qu'il allait dire, disant qu'il savait que son entreprise était très réputée, connue dans le monde de l'esthétique, mais il pense qu'il ne veut pas conclure une affaire, car il vendait beaucoup, mais il est interrompu par la femme d'affaires, quand elle demande pourquoi vous ne voulez pas cette offre. Il répond que c'est parce que son entreprise est également en croissance et qu'il préférait faire cavalier seul, juste lui et son partenaire. Luana demande si Roberval en était sûr, que cette offre était la meilleure de sa vie et le regretterait-il pour le reste de sa vie. L'homme d'affaires confirme en disant qu'il pouvait le regretter, mais que maintenant ses affaires allaient très bien et qu'il n'avait besoin de l'aide de personne. La femme d'affaires dit que ce n'est pas possible qu'il gagne autant. Roberval dit que tout comme son entreprise était renommée, la sienne le devient aussi. Luana se lève en disant qu'elle ne voulait même pas ça et quitte la pièce en laissant l'homme d'affaires travailler.